présidentielles ont commencé avant l'heure et on voit les attaques que menaient de part et d'autre. Elle n'a pas encore commencé officiellement, la présidentielle, début des débats, donc début de la primaire, qui débute le 15 janvier, qui s'étalera jusqu'au 5 novembre. Une élection présidentielle américaine, c'est long, c'est physique, une élection qui s'étire sur un an. En revanche, on est sûr qu'il y aura une seconde manche entre Joe Biden et Donald Trump. Ceci paraît inéluctable et le combat s'annonce féroce. La première salve est du côté des républicains avec cette vidéo. Mr. Speaker, I rise today to support House Resolution 918. Joe Biden has repeatedly lied to the American people about his family's corrupt influence peddling schemes. He told the American people he never spoke to his son about his family's business dealings. He claimed there was an absolute wall between his official government duties as vice president and his family. He said his family never made money from China. All of these are blatant lies. Alors, des mensonges, quels sont ces mensonges? Il y aurait 24 millions de dollars des affaires entre le fils de Joe Biden, Hunter Biden, et avec certains hommes d'affaires qui se situeraient en Ukraine, en Chine, au Kazakhstan, qui impliquent le fils de Joe Biden via 20 sociétés. Hunter Biden, 150 activités suspectes sont actuellement en enquête et qui ont été envoyées au Trésor américain. Vous me direz, mais quel est le rapport avec Joe Biden? Eh bien, on essaye de voir s'il n'y a pas un lien entre le papa et le fils. Il faut le dire, soyons honnêtes, qu'il y a très peu de chances d'empêchement. Mais une enquête fédérale permettrait quoi? Elle permettrait d'établir un lien, déjà, bien entendu, aussi vers venir des proches de Joe Biden, faire des témoins qui feront des déclarations sous serment. Aux États-Unis, on est obligé de s'y tenir, sinon c'est un crime fédéral. Et également avoir accès à des documents officiels et confidentiels, c'est-à-dire qu'on opérerait une pression d'emblée sur le futur candidat démocrate Joe Biden. Mais il faut dire aussi un mot sur le fils, Hunter Biden, ce rejeton, qui est judiciairement parlant intéressant. En plus de ces supposées affaires à l'étranger, la Cour fédérale de Californie, le 8 décembre, a inculpé le rejeton Biden pour un montage financier qui avait pour but de divulguer 1,4 million de dollars au fisc. Il sera jugé l'an prochain. Donc c'est une seconde fois où le fils de Joe Biden est inculpé. Il a été inculpé également sur une autre affaire, pour une inculpation d'armes illégales et également de parjure. Donc c'est une affaire qui, évidemment, met mal à l'aise le camp démocrate. Il y en a un qui se frotte les mains. C'est bien entendu son rival, le rival du papa, c'est Joe Biden, Donald Trump, qui se frotte les mains, qui salue la procédure de destitution menée par sa famille politique. Donald Trump, on le rappelle, qui a fait l'objet de 2 procédures de destitution par des républicains pendant son mandat. Mais la réjouissance de Trump a été de courte durée, puisque avant-hier, la Cour fédérale du Colorado a inculpé Donald Trump pour son rôle supposé dans l'insurrection du 6 janvier 2021, rappelez-vous, menée par ses partisans au Capitole. Selon la loi américaine, une personne ayant pris part à une rébellion à l'endroit des institutions ne pouvant mener une campagne présidentielle, même si le rôle de Trump, disons-le, c'est très précis, n'a jamais été prouvé. Donc Trump, en tant que candidat ou futur candidat, ne pourrait donc mener campagne dans l'État du Colorado, sauf s'il se saisit de la Cour suprême des États-Unis, ce qu'il compte faire. Et il a beaucoup de chances que sa mesure aboutisse, puisque 3 juges de la Cour suprême ont été nommés par lui-même, 3 juges conservateurs. Une chance importante pour renverser donc la décision, ce que compte faire Donald Trump cette semaine.